Bonjour mes amis, en amour, n'essayez jamais de changer l'autre. Ne pensez jamais que l'autre va se transformer parce que je crois que, en général, une personne, ce qu'elle ne vous donne pas au début de la relation, il y a très très peu de chances qu'elle vous le donne au bout de 6 mois, au bout d'1 an. Il m'arrive d'avoir en consultation des personnes qui viennent et qui ont des attentes et sont souvent dans les jugements, dans les critiques envers l'autre personne. Elles le trouvent pas assez communicant, pas assez câlin, pas assez attentif, trop penché sur ses besoins et pas les miens. Donc, elles vont souvent critiquer, juger, se plaindre, espérer que l'autre change, mais elles restent dans la relation. Soit ils vivent ensemble, soit ils sont dans une relation chacun chez soi, et ils hésitent à vivre ensemble du fait de ces attentes que l'on a. Je crois que déjà, ce qu'il faut intégrer en nous, c'est qu'une personne ne change pas sous la contrainte. Ce n'est pas parce que l'on critique, que l'on se plaint, qu'on pose des ultimatums, ou que sais-je encore, que l'autre va dire « je vais faire des efforts », qu'il va changer profondément et que ça va durer dans le temps. Quand on commence à se dire « je vais faire des efforts », c'est-à-dire qu'on va essayer de lutter contre son naturel et on va le faire sous la contrainte. Et en général, il peut y avoir une embellie, mais dans la plupart des cas, c'est une embellie tout à fait temporaire et le naturel revient, les choses reviennent et ça recommence. Bien sûr, je peux comprendre certaines personnes qui sont en couple ou qui sont en relation et qui ont peur de se retrouver seules. Ça fait longtemps qu'elles attendent. Parfois, elles ont peur de quitter une personne avec les conséquences économiques que ça peut avoir, voir si elles ont des enfants. Donc elles restent au niveau des plaintes et des attentes, mais rien ne change. Une personne évolue quand elle a décidé elle-même de le faire, quand elle pense, par un choix personnel, que c'est utile pour elle. Donc ça ne sera pas parce que vous lui mettez des contraintes, vous lui faites peur qu'elle va changer, parce que là je vous dis, ça sera juste une réaction. Il faut que cette personne, par elle-même, décide d'évoluer parce qu'elle estime que c'est bien. Donc il faut qu'elle ait un regard sur elle. Donc ce n'est pas vous. Alors vous pouvez, vous, en évoluant, en exprimant des choses avec calme, sans rien demander à l'autre. C'est ça qui est important. Vous ne vous adaptez pas. Vous faites ce que vous avez à faire. Et j'avais encore une personne hier qui me disait que, alors, son compagnon estime que c'est pas bon d'avoir des amis et que quand on est en couple, on doit s'autosuffire. Et l'autre personne a envie de voir ses amis, alors elle dit depuis que je suis avec lui, je ne peux plus voir mes amis. J'aimerais bien qu'il me laisse voir mes amis. Mais en aucun cas, une personne ne peut vous empêcher de voir vos amis. C'est déjà une ligne rouge qui est dépassée. Je le dis souvent dans l'amour authentique. En tout cas, vous restez vous-même à vivre votre vie. L'autre a sa vie, vous avez votre vie et il y a la vie à deux. Personne n'a le droit de couper votre libre arbitre et de vous dire tu fais ci, tu fais pas ça, c'est moi qui commande. On est dans l'amour, on n'est pas dans une société professionnelle, l'autre n'est pas votre chef. Par contre, ça, par effet miroir, ça vous renvoie à vous-même, ça vous renvoie à vos blessures, ça vous renvoie à votre besoin d'évoluer, c'est-à-dire de vous positionner, de savoir ce que vous voulez, de savoir parfois dire non, parfois même fermement, de savoir dire oui, peut-être, de vous positionner, d'avoir de bonnes frontières. Et de savoir les exprimer. C'est comme ça qu'on va vous aimer. Si vous vous laissez bouffer par l'autre, alors vous pouvez mettre tous les ultimatums que vous voulez, en râlant, en boudant. Il y a beaucoup de gens qui boudent, hein. Des gens déjà de 40-50 ans qui boudent pour rien. Parlent plus, elles sont dans leur coin, comme un enfant dans la cour d'école.
mais elles ne parlent pas, elles n'expriment pas. Donc, c'est important pour vous de vous affirmer avec calme, avec tranquillité, mais avec clarté. Et s'il faut le faire, le répéter, vous le répétez. Mais n'attendez pas que l'autre il se transforme pour devenir ce que vous voudriez qu'il soit, alors même que depuis que vous êtes avec lui, il ne l'est pas. Quelqu'un qui n'est pas câlin ne le deviendra pas, il pourra progresser. Mais vous devrez accepter cette insuffisance, ce manque dans votre couple, ou alors vous quittez. Mais si vous êtes au début de relation, au bout d'un mois, 2 mois, et qu'il y a des manques importants, surtout ne faites pas du déni. Commencez pas à vous dire, bon, ça viendra avec le temps. Attention, vous allez rentrer dans une histoire, tout ça, et après, ça va devenir de plus en plus difficile. N'essayez pas de changer l'autre, parce que ce que l'autre ne vous donne pas au début, il y a peu de chances pour qu'il vous le donne après. Soyez conscient, soyez lucide, positionnez-vous, changez vous-même et voyez l'impact que ça a sur l'autre. Si ça va, eh bien tant mieux. Et si ça ne va pas, vous devez prendre votre décision. C'est ça votre libre arbitre à titre personnel. L'amour, c'est pour être heureux, c'est pour être bien. C'est pas pour se prendre la tête tous les jours ou n'être que l'ombre de soi-même. C'est très important. Respectez l'amour et l'amour vous respectera. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si vous voulez aller plus loin, qu'on fasse ensemble le point de votre vie sentimentale, eh bien, prenez une consultation avec moi. Je me ferai plaisir de vous accompagner sur ce chemin, ou en tout cas de vous proposer des clés d'évolution. Et si vous êtes célibataire, veuve, divorcé, que vous voulez vous donner des possibilités d'attirer à vous l'amour, eh bien suivez mon petit programme en 4 séances, En route vers l'amour, où vous recevez des fiches à écouter, des séances d'hypnose à écouter, et nous avons 4 rendez-vous ensemble pour faire le point. Voilà. Vous ne pouvez pas vivre cet amour en faisant toujours la même chose. C'est ce que disait Einstein. Il vous faut évoluer, mais parfois on ne sait pas, parfois on n'en a pas conscience. Et je suis là justement pour vous apporter cette lumière. Tout ce que je propose sur mon site germainroncari.com, allez, mettez-vous à la première place et donnez-vous la chance d'aimer et d'être aimé, parce que c'est un voyage vraiment magnifique. Merci, à bientôt, au revoir.